Bonjour à tous et bienvenue ici dans la sphère du handball des problèmes techniques. Malheureusement, nous font passer par un autre canal de diffusion, mais notre invité aujourd'hui, c'est Bastien Massiat, le soutien de Nicolas Dupont-Aignan à l'élection présidentielle 2022. Bonjour Sébastien. Bonjour Bastien. Bonjour Maxime, est-ce que vous Merci m'entendez d'avoir. bien? Je vous entends très bien. Très bien. Merci D'accord. d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous rappelle le principe en un quart d'heure. Nous avons trois petits thèmes à aborder, le programme sportif ou l'idéologie du sport de votre candidat, de votre parti, un petit bilan des 5 dernières années, et après, vous avez une carte blanche que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Si c'est bon pour vous, on va commencer alors par le premier thème, qui est quelle est donc la vision, le programme sportif de Nicolas Dupont-Aignan? Alors, je vais vous demander de reposer la question, je suis désolé, j'ai une bande passante assez faible. Il n'y a pas de souci. Je disais, la première question, qu'est-ce que c'est quel est le programme ou l'idéologie du sport pour Nicolas Dupont-Aignan? Alors, il n'y a pas d'idéologie du sport à proprement parler. Euh, euh, Si vous voulez, pour Nicolas Dupont-Aignan, du coup, la France est un pays souverainiste et un parti pardon, souverainiste et également un parti qui veut redorer l'image de la France. Donc, clairement, le sport fait partie de la vitrine de la France. Nos athlètes nous représentent. Donc, bien sûr, le sport est un des éléments je dirais de communication et de mise en valeur de notre pays. D'un point de vue des mesures qui ont été prévues, est-ce que vous voulez que je parle du programme de Nicolas Dupont-Aignan? Alors, on va essayer de rester sur la sphère un peu plus sportive si possible, mais au moins, oui, vous pouvez nous donner les grandes lignes si ça vous intéresse. Voilà, parce que en matière de sport, il y a deux choses qui ont été prises en compte. D'une part, c'est de permettre à tout le monde d'accéder aux équipements sportifs de type piscine publique avec un plan pour la piscine à 1 euro. On a aujourd'hui un problème, c'est que on a de moins en moins de jeunes, et je le déplore, mon fils également, qui savent nager. Voilà. Donc, c'est au-delà de l'accès à ce sport, c'est aussi une nécessité de pouvoir nager, comme de pouvoir faire du vélo, comme ce sont des apprentissages de base. Voilà. Donc, Nicolas Dupont-Aignan propose un plan piscine à 1 euro d'une part, et par ailleurs, un passeport, un pass au niveau sport, deuxième mot, de 50 euros pour tous les 6 à 18 ans pour leur permettre de s'inscrire dans un club de sport. Voilà. Donc l'idée, c'est d'offrir un accès au sport au plus grand nombre. Aujourd'hui, ce pass sport est accessible aux allocataires de l'allocation de rentrée. Donc là, ce serait quelque chose qui serait accessible sans condition de ressources. D'accord. Donc là, vous dites, hein, le pass sport, c'est pour les personnes de catégorie sociale plus faible. Pour les 6-18 ans. Pour les 18 ans, mais pour tout le monde, quel Oui. que soit le niveau social. Excusez-moi, je vous ai mal entendu. Je disais, ce pass sport pour les 6-18 ans, il sera pour tout le monde, quel que soit le niveau Oui, social. exactement. Exactement. Sur le même principe que, par exemple, les allocations familiales. Vous avez un enfant, vous touchez une allocation familiale. Donc, Vous on avez soutient un enfant de 18 ans, il sera bénéficiaire du pass. du passeport. Alors là, la bande son est un petit peu coupée, je crois. On va voir si Bastien Bassia va pouvoir nous rejoindre. Donc, on a bien compris avec ces mots-là qu'il y aura une généralisation de l'accès du sport à tous et un pass sport pour les 6-18 ans de 50 euros pour permettre à tout le monde de pouvoir faire du sport. Est-ce que Je vous êtes vous ai revenu? perdu. Je pense Vous que êtes vous m'avez revenu. entendu compte. Oui, je m'en suis rendu Voilà. compte, il n'y a pas de Ce sont les souci. aléas du direct. Exactement, on est bien d'accord. Voilà. Il y Là, a 100 propositions qui ont été faites par Nicolas Dupont-Aignan et on retrouve dans la rubrique Reconstruire nos services publics. Eh bien, voilà, je suis en train de chercher la ligne. qui est Voilà, disponible alors, tout de suite. 59e proposition, donc généraliser le pass sport
pour tous les 6-18 ans. Pour tous les 6-18 ans, on a bien compris. Et il est disponible où ce petit bouquin? Alors, vous pouvez retrouver à la fois le projet, les 100 décisions et le chiffrage du projet, parce que c'est bien d'annoncer un programme, mais il faut pouvoir le financer. Donc, le financer en faisant un certain nombre d'économies. L'axe principal d'économie pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est la lutte contre les fraudes. Et donc, ces deux éléments, ces deux fascicules, vous les trouvez sur le site 2022nda.fr. Le message est passé. 2022, notre année, NDA en minuscule, donc tout attaché, .fr. Et vous retrouverez les propositions et le chiffrage du projet de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, donc tout le monde va essayer d'aller voir ça avant samedi soir pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Et voter, bien sûr. Et voter. Maintenant, on va passer par contre, si vous me le permettez, à la seconde partie qui est un bilan des 5 dernières années. Quand je vous ai vu sur un marché de Célestat, vous m'avez dit que vous êtes aussi quelqu'un d'actif au sein d'un club de sport. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous voulez bien répéter? Je suis désolé, je vous ai mal entendu. Je disais donc la question numéro 2, c'est un bilan des 5 dernières années concernant le sport. Et vous êtes notamment en direct avec ce bilan-là. Vous avez été en direct. Alors, le bilan des 5 dernières années, on peut le ramener aux 2 dernières années, puisque en période de pandémie, nous avons, excusez-moi, j'ai un appel en cours, voilà. Nous avons eu à souffrir d'une part des confinements, par ailleurs de toutes les mesures de restriction sanitaire, et certaines nous ont semblé particulièrement excessives. Enfin, je parle pour moi, mais vous l'avez vécu aussi, vous êtes un handballeur, donc vous pratiquez votre sport dans un établissement de type X, un établissement fermé, donc vous avez été en première ligne de restriction. Donc certes, on a une période de confinement total, il n'était même pas question de parler de sport d'équipe, mais à partir du moment où nous avons commencé à déconfiner, il était envisageable de lâcher un petit peu la pression sur la pratique du sport. Parce que, au-delà de la frustration de ne pas pratiquer son sport, vous avez également des conséquences psychologiques, des conséquences sociologiques. Vous perdez ce qui fait le sel de la vie. Vous perdez vos contacts réguliers avec les pratiquants. Voilà, on n'a pas bien mesuré l'impact entre les nécessités de précautions sanitaires et l'impact social de toutes ces mesures. Donc pour vous, la politique restrictive du gouvernement, à bon ou à mauvais escient, a été très négative pour la santé physique et psychologique. Les deux, clairement. Les deux. Clairement. Et donc pour vous, ça a été exagéré. Excusez-moi. Cette politique de restriction était hors norme, a été beaucoup trop. Oui, regardez par exemple. Excusez-moi, je dois finir. Elle n'avait pas lieu d'être pour vous. Il était nécessaire d'appliquer un certain nombre de mesures, de gestes barrières, d'accord. Pour autant, dans la pratique de certains sports, on a été trop loin. Moi, je prends l'exemple. Alors, moi, je pratique le tir sportif, d'accord. Donc, nous pratiquons essentiellement, hormis une discipline qui est en intérieur, en établissement de type X, nous pratiquons en établissement de type PA, plein air, d'accord. Donc, forcément, vous n'avez pas les mêmes restrictions, les mêmes contraintes que dans un local fermé sur un sport d'équipe et de contact. Vous pratiquez le tir, vous venez seul sur votre poste de tir, vous êtes séparés, en général, on limite un poste sur 2, on évite les contacts et on aurait pu ouvrir bien plus tôt. Bien plus tôt. Pour vous, une certaine D'autant que les cohérence. sont contraints à une pratique régulière pour justifier leurs autorisations de détention de certaines catégories d'armes.
on a bien compris, pour vous, c'est une certaine incohérence. On n'aurait pas forcément dû avoir les mêmes règles pour tous les sports comme ça a été le cas. Maintenant, nous reste 5 minutes malheureusement. C'est très intéressant ce que vous nous racontez. Vous avez une carte blanche, comme chaque invité, 5 minutes. Vous pouvez nous expliquer un point de projet ou n'importe quoi concernant Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez la parole. Je vais vous faire répéter, je suis navré. Hein. On n'a pas un très bon réseau. Vous m'entendez bien, vous? Parce que moi, c'est haché pas. Très, très bien. Moi, je vous entends très bien. C'est l'heure de la carte blanche. Carte blanche. Donc, carte blanche. Vous avez 5 minutes, 4 minutes maintenant pour nous expliquer un point du projet. Par exemple. Alors, je suis désolé, je vais vous faire répéter juste la fin de votre phrase. Vous avez 4 minutes pour nous parler d'un projet maintenant, Nicolas Dupont-Aignan. C'est votre carte blanche. Très bien. Donc, alors, on va reprendre les 100 décisions. Au niveau des projets, vous avez le premier, c'est de rendre la liberté aux Français. D'accord? Donc, je dirais que en tout premier lieu, voilà, le projet. Après, on peut parler, les autres candidats parlent de récompenser le travail, d'augmenter le pouvoir d'achat. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça, vous le retrouverez sur 2022nba.fr. Par contre, s'il y a une top priorité, et pour moi, c'est l'essentiel. Si vous devez retenir quelque chose, et vous le lirez sur les affiches de Nicolas Dupont-Aignan, c'est choisir la liberté. Arrêter les passes vaccinaux, les passes sanitaires, définitivement. On ne parle pas de suspension, mais arrêter tout ce délire. Parce que maintenant, on parle de délire. Hein. Chacun doit être en pleine possession de sa liberté vaccinale. Hein. Moi, mes parents, ils ont 77 et 83 ans. Ils sont vaccinés et à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Maintenant, vous avez 22 ans. Regardez dans le tennis, hein, tout le monde n'est pas forcément volontaire pour recevoir des injections, d'accord? Donc, chacun doit être libre. Hein. Il n'est pas question d'être pro-vaccin, anti-vaccin. Il est question d'être libre. C'est votre corps. Vous en avez le contrôle absolu. Et personne d'autre ne doit l'avoir ni ne doit faire pression pour en prendre le contrôle. Voilà. Si vous voulez, le mot de la fin, c'est ça. C'est liberté totale de l'individu. Je n'aurais jamais cru qu'en France, au XXIe siècle, on puisse autant porter atteinte aux libertés individuelles. Voilà. Ça ne choque pas tout le monde. Moi, ça m'a complètement abasourdi. Vraiment. Je vois. Donc là, pour vous, il nous reste 2 minutes et j'aimerais respecter le temps. Vous avez peur pour votre France actuellement? Excusez-moi, peur? Vous avez peur de la France actuellement, de votre France? Je suis désolé, je vais vous faire répéter le début de votre phrase. Est-ce que vous avez peur de votre France? La connexion a sauté. Voilà, il va sûrement revenir. Hein, on a bien compris que le programme de Nicolas Dupont-Aignan est basé sur la liberté, liberté, liberté. Je pense que vous allez devoir faire un montage. Voilà, vous allez devoir faire un montage parce que là, c'est un peu chaotique. Peur de la France, est-ce qu'on aurait confiance en la France? Et j'ai confiance en tous les Français pour aller voter. Voilà. Donc, dimanche, je vais devoir vous laisser. J'ai une visio professionnelle dans 5 minutes. Voilà. Je vous remercie Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le temps de nous répondre. Passez une bonne journée. Merci. Et à très bientôt. Également, et rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche aux urnes. Dans les bureaux de vote. Voilà. Votez. On vote tous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.